mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. C'est l'heure de votre programme hebdomadaire This is my season. C'est ma saison. C'est aussi votre saison. La saison de prier, la saison de vous lever, la saison de marquer votre génération. N'acceptez pas de mourir sans laisser le trace. Je m'appelle Pasteur Victor Lukusa, votre serviteur, ici à Portland, Maine, aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur un message qui va vous édifier, que j'ai intitulé « Le zoo de Mara ». Le zoo de Mara, vous allez retrouver ceci dans Exode, chapitre 15, à partir du 22e verset. La Bible me dit que Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est ça le point très capital. Israël, Dieu l'amène sur le chemin du désert. Désert, c'est un lieu sans vie, sans espoir, et le désert de Shur. Shur qui veut dire mur, un obstacle. Quand vous êtes devant un mur, vous ne savez pas voir l'avenir. Israël était dans ces conditions-là. Après 3 journées de marche, ils étaient fatigués, ils avaient soif. Je ne sais pas la situation que vous traversez. Vous êtes au bout de vos forces, au bout de vos efforts, à la recherche d'un bonheur, à la recherche d'une réussite. Mais vous vous retrouvez dans le désert, où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas d'espoir. Israël a eu soif. La soif, c'est un besoin, un désir que nous avons. Chacun de nous a soif de quelque chose. Il y en a qui ont soif de Dieu. Il y en a qui ont soif d'un bon travail. Il y en a qui ont soif d'un voyage. Il y en a qui ont soif d'une stabilité dans un domaine ou un autre. Mais écoutez, lorsqu'on a soif, surtout après 3 journées de marche et que l'on se retrouve en face de eaux de Mara, on a tendance à dire « Ouf, j'ai trouvé la solution ». Parce que Mara donne une bonne impression extérieure. Mara ressemble ou correspond à ce dont on a besoin. Quand on a soif, on a besoin d'eau. Et lorsqu'on voit le zoo, on se dit, waouh, voilà ce dont j'avais besoin. On veut vite se jeter dessus. On veut vite prendre cela parce que c'est ce que nous voulons. Imaginez que vous êtes à la recherche d'un homme et que vous voyez un homme, vous direz certainement, Dieu m'a béni avec l'homme de ma vie. Vous direz, Dieu m'a béni avec la femme de ma vie. Dieu m'a donné le travail que je voulais. Mais faites attention, il y a des mariages, il y a des travaux qui ressemblent aux eaux des Mara, qui sont attirants, qui vous attirent, qui vous intéressent. Mais attention, le problème de Mara n'était pas la forme extérieure, mais c'était son goût. C'était ça le problème de Mara. Il y a des choses qui donnent une bonne impression, mais qui goûtent mal. Oh, gloire à Dieu. Lorsqu'Israël a goûté les eaux de Mara, elles étaient amères. Il y a des choses qui sont amères dans nos vies. Nous sommes entrés dans des mariages où nous pleurons. Dans un travail où tu n'as pas la paix. Tu te dis, à quoi bon de me marier? À quoi bon de vivre une telle vie si Dieu est avec moi? Tu vis douleur sur douleur, amertume sur amertume. Mais j'aime, lorsqu'Israël a commencé à murmurer contre Moïse, Moïse ne s'est pas fait du mal. La Bible dit qu'il invoqua l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Moïse a prié et Dieu lui a montré un bois. C'était dans le désert. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 53, la Bible nous dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Un rejeton qui sort dans le désert. Jésus-Christ est le bois des solutions. Jésus-Christ est mort à la croix pour que toutes les situations douloureuses, amères de nos vies soient adoucies. J'aime la version anglaise qui dit que les eaux étaient devenues suites. C'était devenu sucré. C'est-à-dire que Jésus a la capacité de ramener la douceur, ramener du sucre dans notre vie qui était amère. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que vous aviez besoin de l'eau que vous devez boire n'importe quelle eau. Ce n'est pas parce que tu as besoin du travail que tu dois prendre n'importe quel travail. Ce n'est pas parce que tu as besoin d'un homme ou d'une femme que tu dois prendre n'importe quel homme ou quelle femme. Faites attention aux eaux des Mara. Les conseils d'or, que faire lorsque on est devant Mara et qu'on a soif? La première chose, il faut être patient. Il ne faut pas se jeter sur tout ce qui se présente devant nous. Parce que Dieu n'avait pas dit à Israël de boire. Mais lorsqu'il a bu, il a blâmé Dieu. Il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves, tu condamnes Dieu. Alors que Dieu n'y est pour rien. Tu as fait sans consulter la volonté du Seigneur.
Deuxième chose, il faut prier. Moïse a invoqué Dieu et Dieu lui a indiqué un bois. La prière reste un moyen efficace pour résoudre nos problèmes. Ne pleure pas, ne te blâme pas, ne te condamne pas. Va à genoux et invoque le Seigneur. Et troisième chose, il faut suivre l'orientation de Dieu. Dieu a indiqué le bois qu'il fallait. Il y avait plusieurs types de bois, mais le bois qui dévade sur les eaux, c'est le bois que Dieu lui-même devait indiquer. Vous tous qui traversez des moments de maras, je vous apporte Jésus-Christ, la solution à tous vos problèmes. This is my season. C'est la parole que Dieu m'a envoyée pour vous cette semaine. Soyez forts, ne pleurez pas, ne divorcez pas, ne vous tuez pas. Jésus est capable de ramener la paix, la joie, l'abondance là où vous étiez dans l'amertume. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour vous. Seigneur, je bénis ton peuple qui regarde cette émission. Que cette semaine qui commence soit une semaine bénie. Qu'il vive la joie, l'abondance et que la tristesse, l'amertume se transforme en cri de joie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.